Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ta famille traverse des failles, des tensions, des retards, des blessures, et tu te demandes si quelque chose de bon peut encore sortir de cette situation. Écoute bien ceci. Dieu n'attend pas une famille parfaite pour déclencher la réussite. Il transforme les familles imparfaites pour manifester sa gloire. Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi ton histoire familiale n'est pas un obstacle, mais une plateforme d'élévation. Reste jusqu'à la fin, il y a une parole précise pour ta maison aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La réussite d'une famille est possible malgré ses imperfections. Je veux d'abord que quelqu'un soit déterminé qu'il doit réussir dans sa famille. La famille que vous allez construire pour vous les célibataires, la famille dans laquelle vous êtes, vous les mariés, et même dans la famille élargie, il est possible de réussir dans cette famille-là. Dieu, s'il ne croyait plus en ce couple, il n'allait pas couvrir le couple. Dieu a couvert le couple, pas parce qu'il avait peur de leur nudité, c'est lui qui les a créés. C'est Dieu qui a créé cette nudité. Si Dieu les a couverts, c'est parce que Dieu croyait en ce couple malgré la chute. C'est-à-dire que Dieu croit en la famille malgré ses imperfections. Car Adam et Ève étaient dans l'imperfection la plus totale. Mais Dieu vient, il couvre et il dit « sortez du jardin ». Sortez à deux, pourquoi? Parce qu'il croit en la famille. Donc je répète cette phrase qui est importante. La réussite d'une famille est possible malgré ses imperfections. Depuis la chute de l'homme, aucune famille n'est parfaite. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas parfait vous-même. Et donc, aucune famille n'est parfaite. Mais la réussite par la peau qui couvre la nudité est possible. Genèse 2,18, la possibilité de réussir en famille. La possibilité de réussir en famille. Ce n'est plus à redire, on a nos carnets, nos Bibles. Merci. La possibilité de réussir en famille. Genèse 2,18. Genèse 2,18. Dieu déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors que c'était dans la perfection du jardin d'Éden. L'homme seul, selon Dieu, puisqu'ici nous parlons de la pensée de Dieu. L'homme seul, selon Dieu, ce n'est pas bon. Lorsque la femme arrive, la matrice aussi arrive, ça devient bon. Et donc, femme, matrice, homme veut dire famille. Genèse 2, 27 à 28. Genèse 2, 27 à 28. Genèse 2, 27 à 28. L'Éternel Dieu, Genèse 2, 27 à 28. L'homme et sa femme, Genèse 2, 27 à 28. Genèse 2, 27. L'Écriture dit, Dieu crée ces deux pour qu'ils dominent, pour qu'ils prospèrent. L'Écriture dit, Dieu les bénit et Dieu dit qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient. La volonté de Dieu est que dans cette famille créée depuis Genèse, que ce soit des dominateurs qui prospèrent. Ça tombe sur toi. Ceux qui sont venus la semaine savent que le culte est un lieu de connexion et de miracle. On se connecte à tout ce qui est surnaturel pour sa bénédiction. C'est un lieu où les dominateurs
les dominateurs doivent prospérer. Non seulement ils doivent prospérer, mais ils doivent aussi se dupliquer. C'est ça la famille selon Dieu. C'est ce qu'il y a dans la famille selon Dieu. Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. L'Écriture dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Après la chute, il n'est pas possible de parler d'une famille selon Dieu sans parler d'avant la chute et après la chute de l'homme. Après la chute de l'homme, Dieu vient lui-même et les habille tous les deux. Dieu n'habille pas que l'homme ou que la femme. Dieu les habille tous les deux. Et Dieu les chasse tous les deux. Important de comprendre la volonté de Dieu pour la famille en ce moment-là. La nudité est cachée à deux et la sortie d'Éden se passe à deux. Et si on y met la matrice, comme on l'a dit au début, en réalité, la nudité est cachée à trois et ils sont chassés à trois. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'a entendu? La réussite d'une famille est possible malgré ses imperfections. L'écriture de Genèse 3, 21 nous démontre que c'est possible. Dieu, s'il ne croyait plus en ce couple, il n'allait pas couvrir le couple. Dieu a couvert le couple, pas parce qu'il avait peur de leur nudité, c'est lui qui les a créés. C'est Dieu qui a créé cette nudité. Si Dieu les a couverts, c'est parce que Dieu croyait en ce couple malgré la chute. C'est-à-dire que Dieu croit en la famille malgré ses imperfections. Car Adam et Ève étaient dans l'imperfection la plus totale. Mais Dieu vient, il couvre et il dit « sortez du jardin ». Sortez à deux, pourquoi? Parce qu'il croit en la famille. Donc je répète cette phrase qui est importante. La réussite d'une famille est possible malgré ses imperfections. Depuis la chute de l'homme, aucune famille n'est parfaite. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas parfait vous-même. Et donc, aucune famille n'est parfaite. Mais la réussite par la peau qui couvre la nudité est possible. Et ce que Dieu fait dans cette écriture, dans Genèse 3, 21, en couvrant le couple et en chassant le couple, nous voyons trois choses importantes qui permettraient à la famille de réussir sur la terre, évidemment, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de famille comme celle-ci sur terre. Nous serons tous dans la famille du Christ. Il y a trois choses que nous voyons là. Sans ces trois choses, il est impossible de réussir en famille sur la terre. Je veux d'abord que quelqu'un soit déterminé qu'il doit réussir dans sa famille. La famille que vous allez construire pour vous les célibataires, la famille dans laquelle vous êtes, vous les mariés, et même dans la famille élargie, il est possible de réussir dans cette famille-là. Il est possible que votre famille devienne un modèle des réussites et d'équilibre. Il est possible que votre famille devienne un modèle de prédication. C'est possible. Et je tiens à répéter, parce que tant qu'on est quinois, il faut vraiment qu'on l'écoute bien. Je tiens à répéter que la réussite d'une famille, c'est dans son imperfection. Depuis Genèse 3, 21, il y a déjà la nudité qui est présentée, donc l'imperfection. La famille qui réussit n'est pas parfaite. C'est juste une famille qui a compris certaines choses. Et dans cette écriture, je disais, nous relevons trois choses pour réussir. S'accorder, se pardonner et s'unir. S'accorder, se pardonner et s'unir. S'accorder, se pardonner et s'unir. Merci d'écrire ceci avant qu'on avance. Réussir en famille, c'est faire le choix de couvrir la nudité tout en gardant la présence de Dieu.
Réussir en famille, c'est faire le choix. Et c'est important de bien noter chaque mot. Réussir en famille. Je ne vous vois pas écrire. Écrivez. Réussir en famille, c'est faire le choix de couvrir la nudité tout en gardant la présence de Dieu. Si vous couvrez la nudité en famille sans la présence de Dieu, vous détruisez la famille. Vous détruisez la famille. Et ça, malheureusement, c'est ce que plusieurs vivent en Afrique. Couvrir la nudité d'une famille sans Dieu, c'est la détruire. Voilà pourquoi Dieu a couvert et Dieu ne les a pas laissés. Il faut garder la présence de Dieu. Réussir en famille, c'est de faire. De faire. C'est très important. Ce mot est important. Faire le choix. Je veux voir tous les jeunes écrire. Tous. Si vous n'écrivez pas, je viens vers vous et vous serez dehors. Vous devez écrire. La sagesse, on la cherche quand on est jeune. Commençons par le premier principe qui est celui de s'accorder. Merci. C'est un culte de famille, c'est un culte de connaissance, c'est un culte de découverte. Il faut donc qu'on découvre la parole. Premier point, s'accorder. Petit a. S'accorder. Le petit a. On ne peut pas suivre tout le monde. Je parle de la famille. On ne peut pas dans la famille suivre tout le monde. Deuxième tiré, on ne peut pas dans la famille prêter l'oreille à tout le monde. Dans la famille, comme on l'a vu dans Genèse, la famille a ses origines. C'est Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et la famille a sa structure, créée par Dieu. La famille n'est pas l'imagination de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a conçu la famille pour que l'homme décide sur sa structure. C'est Dieu qui l'a conçu et il a décidé sur la structure. Et la structure, c'est un homme et une femme et non un homme et un homme. Et non une femme et une femme. Dans la famille, il n'y a pas deux papas. Dans la famille, il n'y a pas deux mamans. Dans la famille, il y a un père et une mère. Dans la famille, il n'y a pas la tante qui devient la maman. L'oncle n'est pas le père. Le père est le père. La mère est la mère. Nous sommes dans la logique de Dieu et non dans nos traditions. Dans la logique de Dieu, il y a une structure à respecter pour dire famille. Et comme je le disais, premier tiré, je disais, il faudrait ne pas suivre parce que dans la famille, selon Dieu, selon la structure, il y a un seul chef qu'on suit. Et c'est l'homme, le masculin, dans la famille. C'est lui qu'il faut suivre. Si dans une famille, la femme pense qu'elle doit devenir chef, ce n'est pas une famille. La structure n'a pas été respectée. Il y aura un désordre. Deuxième tiré, on ne peut pas prêter l'oreille à tout le monde. Un homme, un chef de famille qui ne sait pas que sa première conseillère, c'est sa femme, a un problème dans cette famille. Cette famille vivra un désordre. La première à ouvrir sa bouche pour organiser la maison, c'est la femme. Voilà pourquoi il est écrit, c'est la femme qui bâtit. Elle n'est pas chef, mais c'est elle qui bâtit. Parce que c'est à elle d'organiser, de voir, de prévoir et même d'entrevoir. C'est à la femme de le faire. Un homme qui se marie et qui écoute sa mère plus que sa femme ne devrait pas se marier. Il y a une seule conseillère dans le foyer que l'homme doit écouter plus que tous, sauf Jésus, c'est sa femme. En dehors de sa femme, c'est Jésus qu'il doit écouter. Il n'y a qu'une seule voix
qui doit être au-dessus de la voix de la conseillère d'un homme, c'est Jésus. Après Jésus, c'est votre femme. Cette structure, quand elle n'est pas respectée, vous êtes déjà dans un désordre. Vous ne vous êtes pas accordé dès le départ. Lorsqu'on dit que l'homme est le chef et qu'il doit être suivi, la femme doit conseiller et bien voir. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut se marier, il faut choisir une femme qui est capable de voir plus loin que vous. Parce que la conseillère, c'est l'aigle. L'aigle voit au-delà d'ici. L'aigle voit au-delà des blocages financiers d'aujourd'hui. Des blocages financiers d'aujourd'hui. L'aigle doit voir. L'aigle doit dire à son mari, ici, ne t'inquiète pas, il faut seulement qu'on fasse ceci, on fasse cela, on économise un peu, Dieu va nous aider et on va tenir. Tu dois avoir une femme capable de voir plus loin que toi. C'est pourquoi célibataire, on ne choisit pas par émotion. Ce ne sont pas les lèvres d'une femme qui devraient te pousser à la choisir. Vous ne pouvez pas épouser une femme incapable de voir tout ce qu'il y a au-dedans, au-dehors du foyer sans vous donner des conseils stratégiques. Et lorsqu'on dit que l'homme est celui qu'il faut suivre, cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit ne doit pas être analysé. C'est en ça justement que la femme doit être un aigle. Vous savez ce que le chef dit et vous y allez avec prudence et sagesse. Mais lorsque dans un foyer, la femme pense qu'elle doit être au-dessus, ce foyer-là est déjà tombé. Si vous ne vous accordez pas aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir pour ce foyer-là. Parce que je veux vous dire quelque chose, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Un mal que vous entretenez, plus vous restez avec, plus ce mal grandit et vous détruit. Vivre dans un couple où personne ne décide. L'homme, quand il parle, il a fini. La femme aussi dit, non, moi aussi j'ai décidé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef. C'est une famille qui est appelée à disparaître. C'est un dégât qui a déjà commencé. Une famille où l'homme a les oreilles partout. Il écoute ses amis plus que sa femme. Il écoute sa mère plus que sa femme. Il écoute ses sœurs plus que sa femme. Il y a un grand problème dans ce foyer. Vous ne vous êtes pas accordé, alors vous allez où? Aujourd'hui, lorsque nous nous plaignons souvent de nos familles élargies, nous plaçons la faute sur certains de nos parents, de nos aïeux même. Nous oublions que tout a commencé par des petites choses. Comme je disais à un fils hier, l'erreur que tu reprochais à ton père, tu es en train de le répéter toi-même. Et généralement, c'est comme ça. L'erreur que tu reproches à ta mère, tu risques de répéter si tu ne comprends pas qu'il ne suffit pas de constater, il faut changer de couloir. Je répète pour cela pour celui qui dormait. Il ne suffit pas de constater l'erreur. Il ne suffit pas de te plaindre des erreurs. Il faut changer de couloir. C'est la connaissance qui vous libère et non les plaintes. L'organisation psychologique d'une famille est importante. Il faut s'organiser. Une organisation psychologique, c'est-à-dire qu'il faut savoir, dans cette famille, commençons d'abord par le couple, qui fait quoi et qui n'a pas le droit de faire quoi. Qui fait quoi et qui n'a pas le droit de faire quoi. Dans une famille, s'accorder, c'est même savoir que dans cette famille, on ne devrait jamais s'insulter. C'est savoir s'accorder. Dans cette famille, et là je suis en train de parler du couple, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'on est au niveau du couple. Parce que tout a commencé avec l'homme et la femme d'abord. Savoir dans cette famille, même quand on a des problèmes, on n'ose pas le ton au point d'alarmer les voisins. C'est s'accorder. L'organisation psychologique qui équilibre la famille. Les enfants vous trouvent dans un équilibre. Il y a des enfants ici,
depuis leur naissance, aujourd'hui ce ne sont plus des enfants, des hommes et des femmes, jusqu'à cet âge, ils n'ont jamais entendu leurs parents crier. Pourquoi? C'est une organisation. Les parents se sont entendus que peu importe ce qui arrive, les enfants ne doivent pas entendre les voix s'élever. C'est quelque chose qui équilibre la famille. Ça permet aussi aux enfants de grandir avec une autre vision de l'amour, une autre vision de la famille. Vous verrez des filles qui se sentent à l'aise, très à l'aise avec la figure masculine. Pourquoi? Parce que ces filles ont grandi avec des pères aimants. Mais être un père aimant ne s'improvise pas. Être une mère équilibrée, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas en écoutant 2-3 coachs sur TikTok. C'est un travail de l'intérieur qu'il faut faire. Un travail profond qu'il faut faire. Et ça commence à cet âge. Ça ne commence pas quand vous êtes déjà chez vous, vieille comme ça. Non, ça commence là. Ce sont des choses qui s'organisent. Pourquoi il y a des hommes, des femmes ici dans cette salle? Vous avez vu votre père battre votre mère, déshabiller même votre mère. Mais parce qu'en amont, on n'a pas organisé. On ne s'était pas accordé psychologiquement. On ne s'était pas dit qu'il y a des choses qui ne doivent jamais se dire ici. Lorsque des adultes se rencontrent, les adultes décident. J'ai besoin d'un amen normal. J'ai besoin d'un amen qui va réveiller celui-là. Lorsque des adultes se rencontrent, ils savent décider. Déjà, vivre ensemble est une grande décision. On ne badine pas avec ça. C'est une énorme décision. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un chef que tu prends. Ainsi, je parle aussi aux célibataires. Ne choisis pas en blaguant. Celui que tu choisis là, c'est celui qui sera ton chef. C'est celui qui pourra dire quelque chose et il te dit c'est fini, j'ai décidé et tu devras te taire. Est-ce que tu le sais? Même quand tu auras raison, des fois, tu devras te taire. Est-ce que tu le sais? Tu choisis un nom par émotion. Non, je l'aime parce qu'il me fait rire. Toi, tu crois que le mariage, c'est un théâtre? On est là pour rire. Non, je l'aime parce qu'il me console. Parce que tu crois que c'est Jésus maintenant. Il ne sera pas toujours là pour te consoler. Il a son propre cœur. Il va s'occuper aussi de son propre cœur. Arrête de rêver, le mariage n'est pas ce que tu crois. Pour devenir ce couple équilibré, on s'accorde dès le départ. Deux adultes ne peuvent pas vivre ensemble sans décider. On s'assied et on parle des vraies choses. Je t'aime, on l'a déjà entendu. On s'assied et on parle des vraies choses. Lorsqu'on est ensemble, ne me dis jamais que je suis une idiote. Et toi aussi, je te respecterai toute ma vie. Il y a des choses qu'on se dit. Ainsi, vous verrez un couple se tenir debout dire, on a autant d'années de mariage, mais je n'ai jamais dit telle chose à ma femme. Ce n'est pas improvisé. Ça a été décidé. Ce n'est pas un miracle. Vous êtes là en train de dire, oh c'est mignon. Le mignon là n'est pas un miracle. Ce sont des choses entendues et organisées. Lorsque des adultes ne savent pas mettre des limites à ce qu'ils font, il faut se poser des questions si ce sont des adultes. Un adulte doit savoir mettre des limites et respecter ses limites. Vous dites, je ne te battrai jamais, je lèverai ma main sur toi parce que tu es la femme que j'aime. Que Dieu nous aide, que ça n'arrive jamais. Et tu respectes ses limites. Quoi qu'il arrive, tu respectes ses limites. Sois capable d'éviter cette phrase. Tu m'as amené à bout. Que ce soit l'homme ou la femme. Évitez ces genres de phrases. Pourquoi? Parce que si une chose peut t'amener à bout, c'est que demain d'autres peuvent. Et on ne sait pas jusqu'où tu iras. Un adulte est celui qui sait respecter ses limites, même dans la souffrance. J'ai besoin d'un amen. Même dans les moments les plus difficiles, tu respectes tes limites. Je répète encore, un chef doit être bien choisi. Choisi avec intelligence.
La conseillère de ta destinée, choisis avec intelligence. Parce que c'est elle qui va soit te rabaisser, soit t'élever. C'est elle qui va soit te faire sortir du jardin d'Éden, soit te permettre de vivre la gloire. Que Jésus nous aide. B, s'accorder. C'est aussi dans la foi. Non, nous sommes dans le 1B. S'accorder, petit a. On ne peut pas suivre tout le monde. Petit b maintenant, nous sommes toujours dans s'accorder. Est-ce qu'on se comprend? Petit b dans s'accorder, la foi. Christ doit être au centre. On doit s'accorder au niveau de la foi. On n'épouse pas celui qui n'a pas le Christ. Et ce n'est pas discutable. Le foyer est à 80% spirituel. La famille est à 80% spirituelle. Dans un culte dominical, malheureusement, on ne peut pas aller profondément dans les 80% de la spiritualité de la famille. Vous ne pouvez pas épouser celui qui va à l'église. Vous devez épouser celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Vous n'épousez pas celui qui tient le sac du pasteur. Vous épousez celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Et il y a un très grand danger avant que je n'évolue que tu dois comprendre. Lorsque le chef que tu choisis, le chef de famille, n'a pas Jésus, ça devient un grand problème. Là aussi, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour expliquer, mais je vais te parler juste de ceci. Lorsqu'une femme croit en Jésus, elle établit le Christ dans sa maison. Elle a un chef. Voilà son problème. C'est que dans le monde des esprits, tous les esprits, commençant par Dieu lui-même, respectent les principes. Que tu aies Jésus ou pas, ton chef reste ton chef. Et donc, ce chef est capable de venir renverser les fondements. Voilà pourquoi, je fais vite et je ferme la parenthèse, si tu veux connaître plus, tu viendras la semaine. Voilà pourquoi, vous verrez une femme qui prie par exemple. L'homme est dans l'occultisme. Il prend sa fille, il sacrifie sa fille dans les sciences occultes. Cette fille partira. Alors que la mère a le Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que la maman a oublié. Il y a un chef. Et le chef peut déplacer les bornes. Fais attention lorsque tu entres dans une affaire et qu'il y aura une autorité au-dessus de toi. Ce n'est pas une blague. Tu ne peux pas épouser un homme qui ne vit pas selon les mêmes principes de la foi que toi. Avoir le Christ, c'est vivre selon les mêmes principes. Nous donnons tous la dîme. Nous donnons tous les offrandes. Nous adorons tous Jésus. Nous prions tous au nom de Jésus. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous chassons les démons dans la famille au nom de Jésus. Nous avons les mêmes principes. Avoir le même Dieu n'est pas de dire Jésus. Avoir le même Dieu, c'est vivre selon les mêmes principes. Toi, tu vas choisir quelqu'un qui ne sait même pas de quoi tu parles quand tu parles de Jésus. Tu vas affronter quelque chose que tu ne pourras pas gérer. Que tu sois un homme ou une femme. Le mariage n'est pas un bus. Où tu dis, oui, je veux le convertir. Et si tu ne le convertis pas, c'est toi qui convertis d'abord. Est-ce que c'est toi qui peux amener une âme quelque part? Tu n'arrives même pas à gérer ton propre corps. C'est l'âme de quelqu'un d'autre que tu vas amener où? Le mariage n'est pas un bus. Je veux dire quoi? Je veux dire, c'est pas un lieu où tu entres et puis tu dis, oh, je m'arrête ici, c'est bon, je descends. Tu ne descends pas. Tu ne descends pas. Tu choisis quelqu'un qui a du respect pour le Christ. Je t'ai dit que le mariage, c'est 80% spirituel. Il y a des choses qui vont se résoudre parce que, ensemble, vous avez un seul Seigneur. Une famille qui n'a pas de Seigneur est un problème. Je répète ça parce que tu as raté de dire Amen. Une famille qui n'a pas de Seigneur est un problème.
Le Seigneur, c'est celui qui décide sur la famille. Vous pouvez avoir des problèmes avec votre femme, votre mari. À un moment donné, vous dites, écoutez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il pense de ça? Non, le Seigneur penserait ceci. Et vous faites ce que le Christ veut. Arrête de fuir ta famille comme si tu fouillais l'enfer. Ne te marie pas parce que tu fouilles quelque chose. Tu risques d'aller là où ça sera pire. Vous devez avoir la même foi. Le même Christ. Lorsque vous dormez, il y a un problème spirituel qui s'élève. Ton mari ou ta femme a fait un cauchemar ou une attaque spirituelle. Vous deux, vous savez qui invoquer. Ce n'est pas, oh ma soeur, écoute, hein, si c'est arrivé à d'autres, elles n'ont peut-être pas eu l'occasion de comprendre certaines choses. Toi, célibataire, ne le fais pas. Ne va pas choisir quelqu'un qui, la nuit, vous avez des batailles, il se réveille, il dit, vas-y, prie pour moi. Non, non, le salut est individuel. Il faut qu'il soit capable lui-même aussi d'allumer le feu. Donne-moi un amen normal. Cette affaire-là où, je ne sais même pas d'où vous trouvez ça au fait, je ne sais même pas. Quand je regarde l'écriture de Genèse à Apocalypse, moi je ne trouve pas. Peut-être que vous devez prendre le temps de m'enseigner aussi parce que j'aime beaucoup apprendre. Mais je ne vois pas où on vous a dit que c'est la femme qui doit beaucoup prier. Vous trouvez ça où? C'est quelle écriture? Vous sortez ça de quelle histoire? Donnez-moi même une histoire au fait. Je ne comprends pas. Si vous me dites Séphora, Séphora a sauvé son mari Moïse. Mais Moïse était un homme d'esprit. À ne pas comparer avec Séphora. Si on veut vraiment parler de Moïse comme étant un être humain, mais on va décortiquer la vie de cet homme en disant que ce n'était pas un homme normal. Est-ce qu'un homme normal peut prendre un bâton et ouvrir l'eau? Mais Moïse était un homme très mystique, hautement spirituel. Moïse était un homme, un aigle. Un homme qui avait un pouvoir incroyable. Mais d'où sortez-vous que c'est vous, en tant que femme, vous devez plus prier? Bâtir la maison ne veut pas dire plus prier. Est-ce que je peux donner un exemple étrange? Je peux donner un exemple étrange. Je disais, je crois le vendredi, l'AENA est une communauté qui a aujourd'hui plus de 28 ans. Et à la tête, c'est l'apôtre Timothée. Et nous, les pasteurs, nous avons, chaque pasteur dirige un campus selon qu'il établit les pasteurs. Moi, le pasteur Joël, je suis au campus de ma campagne. Vous pensez que moi qui, par la grâce de Dieu, organise le campus de ma campagne, est-ce que je prie plus que le représentant légal? Ou je vais peut-être mieux le dire, est-ce que je devrais plus prier que le représentant légal parce que moi j'organise un campus? Qui devait plus prier? Mais c'est le représentant légal. C'est lui qui a la tête de plusieurs campus. C'est lui qui porte plusieurs âmes et plusieurs charges. Qui vous a dit que c'était à la femme de beaucoup prier? Ce déséquilibre que vous avez créé, voilà pourquoi ça vous crée des problèmes. Il n'est pas écrit dans cette Bible que ta femme est l'intercesseuse de ta vie. Par contre, quelque chose de logique, si tu es mon chef, c'est toi qui me protèges. Et la protection ne doit pas être seulement matérielle. Tu ne dois pas en tant que chef que sécuriser ta femme matériellement. Tu dois aussi la sécuriser spirituellement. Lorsque un démon veut entrer dans ta maison, un sorcier veut attaquer ta maison, la première chose que le sorcier cherche, c'est le chef. L'Écriture dit, frappez le berger. Les brebis se dispersent. On frappe d'abord le berger. C'est la tête qu'on cherche. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, on n'a pas cherché les disciples. On cherche la tête. C'est dans quelle logique vous êtes? Vous, dans votre famille, vous n'avez pas d'heure de prière. Et c'est quoi la raison? Nous travaillons beaucoup. C'est une désorganisation et une irresponsabilité. Et je veux même te choquer, une immaturité. La famille est protégée par le spirituel. La famille n'est pas protégée par le lait et par le pain. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Tu vas bien nourrir ta fille, mais à 6 ans, 7 ans, elle a un esprit de nuit que tu ne connais pas. La famille est protégée spirituellement. Il faudrait donc que la famille, dans cette famille, qu'on s'accorde au niveau de la foi. La prière n'est pas facultative.
La prière n'est pas une option. Vous devez être dans une famille où le Christ règne dans toutes ses dimensions. Vous êtes soi-disant des enfants de Dieu, soi-disant des chrétiens, soi-disant un couple chrétien. Vos enfants prient à quelle heure? Vous priez avec vos enfants à quelle heure? Est-ce que c'est vous qui avez appris à vos enfants à prier? Il y a des choses que des fois nous réglons ici à l'église, dans la vie de la plupart des gens, et même dans votre propre vie aujourd'hui. C'est parce que la famille n'avait pas réglé ces choses-là. Et je parle des choses spirituelles. Parce que dans votre famille, là où vous avez grandi, vous n'avez pas eu le principe de la foi en Jésus. Vous n'avez pas vécu dans ces principes-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certains démons que l'église chasse. En réalité, ça devait finir en famille. Le Jésus de la famille devait régler ça là-bas. Que Jésus vous délivre. Je dis à un célibataire ici avant de passer, ne négocie pas avec la foi. Les filles d'aujourd'hui pensent que ce sont des choses négociables. Vous demandez, est-ce qu'il est chrétien? Il prie. On ne sait pas ce que ça veut dire. Vous posez la question, est-ce qu'il aime Dieu? On commence à vous citer les églises. Sortez un peu de cette... Je ne sais pas, je suis en train de faire un effort pour ne pas trop vous choquer ce matin. Mais vous devez sortir de cette naïveté. Le nom de l'église ne définit pas les types de chrétiens. Le nom de l'église ne définit pas la qualité des chrétiens. Mais j'ai remarqué que le quinois, il a ce problème ces derniers temps. Il pense que s'il cite le nom d'une telle église, ça veut dire que là-bas les gens sont saints. Ou là-bas les gens sont disciplinés. Ou là-bas les gens sont sans faute. Le nom d'une église n'a rien à voir avec la qualité de ses fidèles. La qualité d'un enfant de Dieu dépend du type d'enseignement qu'il reçoit. Et non du nom de l'église. Tu demandes à la sœur, il est chrétien, il prie dans telle église. Comme pour dire, dans telle église, là, c'est que c'est un bon frère. On ne négocie pas avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux vous présenter un piège dans lequel la plupart des fils, ou on va dire d'hommes dans le Seigneur, tombent quand il faut faire le choix. Et j'ai vu la plupart des garçons faire cette erreur. Comme on le dit toujours, les deux extrêmes se touchent. Attention aux extrémités. Restez dans l'équilibre. Comme on a dit à la plupart d'hommes que ne vous laissez pas tromper par les ailes des femmes qui vont à l'église, par les filles zélées. Ne vous laissez pas leurrer par ça. Ne vous laissez pas tromper. Des fois, ce sont des hypocrites. Alors, qu'est-ce que les hommes chrétiens ont fait? Ils sont allés à l'autre extrême. Ils vont choisir des femmes. Ça veut dire déjà avant le mariage, tu voyais que cette femme-là n'aimait pas beaucoup Dieu. Tu voyais ça? Tu voyais que pour elle, l'église ne lui disait rien. Tu voyais ça? Tu voyais que pour elle, aller prier, ça ne lui disait rien. Elle pouvait prioriser le restaurant qu'aller prier. Tu le voyais. Mais au nom du fait qu'il faut éviter les filles trop zélées là, elles sont hypocrites, vous êtes allé à l'autre extrême. Et finalement, vous savez ce que vous avez eu? Le même résultat. Le mensonge, la tromperie. Tu entres dans le mariage, cette femme n'a rien à voir avec ce que tu pensais. Une femme qui est connectée au Christ, on ne peut pas se tromper. Le zèle pour l'église et être connecté à Jésus, ça fait deux choses différentes. Et c'est difficile de se tromper à ce niveau-là. On ne négocie pas avec la foi. Comment tu fais quand ta fille vient te dire, maman j'ai fait un cauchemar, maman j'ai mal dormi, elle est en train de transpirer. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu pries sur elle et tu dis ça va aller? Tu crois que tout fonctionne comme ça? Non. Il y a des moments où c'est une autre onction qui doit agir sur l'enfant et l'enfant doit le comprendre par lui-même. Mais qui va enseigner ça à l'enfant si ce n'est pas une personne qui est connectée au Christ? Ramenez le Christ dans vos familles.
Et là, ce qui est triste, je ne parle pas aux païens, je parle aux chrétiens. Ramenez Jésus dans vos familles. Vous avez Jésus pour vous-même, mais dans vos familles, Jésus ne vit pas. Jésus ne vit pas dans vos familles. Jésus ne vit pas dans vos familles. Tu es la première, excusez-moi les femmes, mais je veux beaucoup vous matraquer. Tu es la première à raconter à tes enfants des histoires. Oh, Blanche-Neige, les petits lutins, alors que ce sont des démons. Tu es la première à raconter des petites histoires pour que tes enfants dorment. Mais tes enfants ne savent pas qui est Moïse, qui est Abraham, qui est Jésus. Tes enfants ne connaissent pas. Un jour, ils auront besoin de ces Jésus-là. Surtout les filles. Je sais de quoi je parle. Ils auront besoin de ces Jésus-là. Et tu sais qui est-ce qu'elles vont condamner? Elles vont te condamner toi. Tu vois ces filles-là qui te chérissent, ces filles-là que tu aimes, un jour, elles vont t'indexer. Et elles vont dire, tu n'as rien fait pour nous. Alors que tu t'es battu pour qu'elles étudient dans les meilleures écoles. Parce qu'elles vont affronter ce que toi, tu ne les as pas présentés. Toi-même déjà la mère, tu es négligente dans les choses de Dieu. Un père absent dans les choses de Dieu. Tu ne viens à l'église qu'à Noël. Et toi-même tu le sais. Et tu le dis même à ta femme. J'attends Noël. Tu ne sais même pas ce que c'est Noël au fait. Tu ne sais même pas si c'est vrai, si c'est faux. Pour toi c'est un passe-temps. Oh non mon frère. Dans la vie il y a des géants qu'on rencontre. Et ces géants-là, si tu n'as pas le Christ, tu es déjà tombé. Que Jésus nous donne la victoire. Le deuxième mot, c'était pardonner. Pardonner. Toujours dans Genèse 3, 21, nous voyons cela. Il les a couverts parce qu'il les avait pardonnés. Pardonner est pour celui qui a des objectifs à atteindre au-delà de l'amour. Pardonner est pour celui qui a des objectifs à atteindre au-delà de l'amour. Dans la famille, le pardon prend une autre forme. Une forme qu'il faut comprendre. Celui qui pardonne, c'est celui qui a des objectifs qui vont au-delà de l'amour. Ce n'est pas que par amour qu'il pardonne. Il a un but à atteindre. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre et me donner un amen? Lorsque vous ne pardonnez que par amour, je vais vous choquer en vous disant, c'est de l'immaturité. Un immature ne pardonne que par amour. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas pardonné l'homme et la femme que par amour. Il avait un objectif. Le serpent devait être écrasé. Pour que la tête du serpent soit écrasée, le couple doit être pardonné. Parce que la postérité sortira de la femme. Dieu n'a pas seulement couvert le couple parce qu'il avait compassion du couple. Dieu avait un projet. Et le projet devait se réaliser. Celui qui va au-delà de l'amour, il pardonne parce qu'il a des objectifs à atteindre. Le manque de pardon, des fois, je précise, il y a l'équilibre à placer là-bas, s'il vous plaît, parce que tout dépend de ce qui s'est passé. Le manque de pardon, des fois, révèle la petitesse de la vision. Lorsque vous avez une petite vision pour votre famille, vous allez refuser de pardonner. Lorsque vous avez une petite vision pour votre famille, vous allez refuser de pardonner. Le pardon, des fois, révèle la grandeur de la vision que vous avez. Merci d'écrire ceci. Pardonner est plus qu'un signe d'amour. Pardonner, c'est plus qu'un signe d'amour. C'est un signe d'une maturation réussie. Pardonner, c'est plus qu'un signe d'amour. C'est un signe d'une maturation réussie. C'est-à-dire, vous avez grandi. Vous avez subi votre maturation. Et cette maturation a réussi. Lorsque vous arrivez à pardonner dans la famille,
Aucune famille ne peut réussir sans pardon. Vous êtes imparfait, comment vous allez faire? Vous-même d'ailleurs, vous avez besoin du pardon. Pardonner. Lorsqu'on a grandi en sagesse, on comprend que il faut absolument pardonner. La famille ne se change pas. Alors tu vas m'aider, tu vas donner un amen pour le voisin aussi, d'accord? La famille ne se change pas. Que vous soyez à l'extérieur, à l'intérieur, en distanciel, dites-moi, la famille ne se change pas. Elle ne peut pas se changer. Si vous voulez réussir, vous devez pardonner. Je rentre vers les célibataires en disant, ça sera un peu un jeu de yo-yo, mais je suis obligé. Je dis à ceux qui n'ont pas encore choisi, vous n'êtes pas prêts à tout pardonner, n'entrez pas. Parce que votre avenir est maîtrisé par Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, je me marie à lui, mais je ne pardonnerai que ça, ça, ça. Si ça, ça arrive, je ne pardonne pas. Alors n'entre pas. Car tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Celui que tu vas épouser est un humain. Celle que tu aimes aujourd'hui, tu dis, tu n'arrives pas à dormir. En réalité, c'est un leurre. Mais celle-là aussi est humaine. Celui qui décide de se marier, c'est celui qui décide de tout pardonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, j'ai entendu qu'il y a un silence, mais c'est comme ça. Tu dois être capable de tout pardonner. Et être capable de pardonner, c'est un signe de maturité. Le pardon, c'est au-delà de l'amour. Au-delà. Lorsqu'on n'a pas assez d'énergie en amour pour pardonner, il faut maintenant avoir le pardon au niveau de sa sagesse. Il faut utiliser la sagesse pour pardonner. Sans le pardon, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'équilibre. Plusieurs de nos familles ici subissent des problèmes horribles, des problèmes même générationnels, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pardonné. Je t'invite à la fin de ce culte de libérer ton âme et de pardonner. Est-ce que je peux avoir 3 amens? Tu vas pardonner à ces fameux cousins-là. Sans le pardon, ainsi, il y a des familles qui ont vécu. La mère a dit à ses enfants, vous ne devez jamais aller là-bas. Vous ne devez jamais causer avec les enfants de tel. Des problèmes générationnels. Les enfants sont nés, ils ont trouvé les problèmes. Sors de ce problème-là. Je ne pardonnerai jamais à mon père parce qu'il a fait ceci à ma mère. Mon frère, tu n'étais pas là quand il s'était aimé. Tu as mal pour ta mère, c'est vrai, c'est légitime. Mais écoute, laisse les parents régler leurs problèmes et toi libère ton cœur par rapport à ta propre destinée. Sans le pardon, il n'y a pas de réussite. Quelqu'un dit, comment je fais pour pardonner? Avant même de donner certains éléments, je veux te dire ce que je dis toujours. Le pardon est une décision. Oui, le pardon est une décision. Si tu ne décides pas, ce n'est pas l'onction de Dieu qui va descendre sur toi de manière mystique. De toutes les manières, Christ est déjà en toi. Il est continuellement en toi. Mais il ne peut pas t'aider à aller plus loin si tu ne décides pas de pardonner. Tu dois décider de pardonner. Un homme intelligent m'a dit ceci. Cet homme intelligent, c'est mon mari. Un jour, il m'a dit ceci. Tu sais, pour pardonner facilement, il faut apprendre à se faire une raison. Et c'est vrai. Ça veut dire que Marvin me blesse. Et je dis, mais comment lui peut me faire ça? Parce que la vérité, c'est qu'on a des fois du mal à pardonner à cause de la personne qui a fait le mal. Ce n'est pas le couteau qui dérange, c'est celui qui tient le couteau qui dérange. C'est ça le grand problème. C'est Marvin. Comment Marvin peut me faire ça? Je lui ai fait confiance. Mais voici, pour que le Saint-Esprit t'aide à aller plus loin que ce que tu es en train de vivre, trouve-toi une raison. Dis ceci, Marvin m'a fait du mal parce qu'il n'a pas compris
que j'étais la source de sa bénédiction. Tu dois trouver une raison que tu mets dans ta tête. On ne dit pas que c'est ce qu'il pense. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il pense. Tu as besoin de te libérer toi. Et pour te libérer toi, mets une raison ici. Mets une raison qui te donnera la paix. Dis, si il a fait ça, c'est parce qu'il est ignorant. C'est parce qu'il ne comprend pas que c'est moi qui peux lui faire du bien demain. Alors je pardonne. Et le Saint-Esprit va t'aider maintenant à aller à un autre niveau. Mais tu dois décider de pardonner. Localise-moi un frère, une sœur, dis-lui, il faut qu'on pardonne. Je n'ai pas entendu ça, j'ai besoin de ça s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, il faut qu'on pardonne. Et dans le foyer, c'est encore terrible. Je l'ai dit, je crois, pendant Roua Siloé. Comment veux-tu rester avec un homme que tu n'as pas pardonné? Mais tu es là. Tu te détruis, tu te monstrifies. C'est toi qui ne sais pas, mais tu es déjà en train de te monstrifier. Tu te détruis, tu te monstrifies. Tu vis avec une femme continuellement que tu n'as pas pardonné. Tu n'es plus le même homme, mon frère. C'est toi qui crois que tu es resté le même. Tu es déjà devenu un monstre. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un que tu ne pardonnes pas. Le mal va te revenir. Ton caractère va changer. Car celui que tu n'as pas pardonné, celui-là, il rend ton cœur amer. Que Jésus nous délivre. Une famille qui pardonne est une famille qui va vivre selon les 4 faces d'Ézéchiel 10, 14. Ézéchiel 10, 14, Apocalypse 4, 7. Apocalypse 4, 7, Ézéchiel 10, 14. Donnez-nous plutôt Apocalypse 4, 7 parce que là-bas c'est mieux défini. La famille va vivre les mystères de ces 4 faces lorsque vous acceptez et vous comprenez le mystère du pardon. Important de dire ceci. Pardonner veut dire ne plus ressentir la douleur. Pardonner ne veut pas dire que votre cerveau va oublier ce qui s'est passé. Pardonner veut seulement dire la douleur n'y est plus. Et lorsque vous décidez, le Saint-Esprit va vous amener là-bas. Parce que celui qui va vous donner la force de ne plus avoir mal. Mais la décision doit venir de vous. Dans cette écriture, on nous présente des chérubins avec 4 faces. Et les familles qui réussissent par le pardon vivent ces mystères. Au nom de Jésus, que ça soit pour ta famille. J'espère que tu ne m'écoutes pas comme un journaliste, mais tu m'écoutes comme celui qui doit recevoir une parole de vie. Et que cette parole de vie change ta famille. Les 4 faces lorsqu'on pardonne. Et s'il vous plaît, avant d'évoluer avec les 4 faces, parce qu'après cela je passe à autre chose, pour ne pas oublier, laisse-moi te dire ceci. Lorsqu'on pardonne, on ne parle plus de la chose qui est passée. Le pardon dans la famille, tu m'as déjà pardonné, ne me rappelle pas. Ce que tu rappelles là, la personne sait. Elle n'a pas oublié. Mais si tu dis que tu as pardonné, n'en parle plus. On ne peut pas pardonner et reparler toujours du même problème. Je parle à toutes les femmes qui ont un problème de pardon. Je parle à toutes les femmes rancunières. À tous les hommes rancuniers. Que Jésus vous délivre du mal. J'ai aimé cet amen, moi aussi je dis amen. Que Jésus vous délivre du mal. Lorsqu'on a pardonné, on ne vient pas encore dire, tu as vu ce que tu avais fait là, tu veux répéter. Mon frère, le pardon, c'est tourner la page. Vous savez, une chose, quand vous n'en parlez plus, vous passez plus vite aussi à autre chose. Tant que vous en parlez tout le temps, la chose reste là. Et je veux vous dire, ça dépend aussi du mal. Parce que quand c'est un mal qui associe les esprits, les démons, plus vous en parlez, ces démons ont tendance à revenir. Voilà pourquoi je vous disais 80% des choses dans la famille, ce sont des problèmes spirituels. Lorsque le mal qu'on t'a fait, les démons sont passés par ce mal et que toi tu ne pardonnes pas, tu ne fais que parler de ça. Toi tu m'avais trompé, toi tu m'avais trompé, toi, parce que là-bas c'est les démons qui interviennent, n'est-ce pas? Tout adultère est associé aux démons, c'est sans contredit. Donc quand vous répétez ça tout le temps, si tu as pardonné tu passes. Mais quand tu répètes, les mêmes démons sont en train de venir planer sur la maison.
Et lui qui demande pardon, il est déjà tombé et peut-être même il a déjà demandé pardon à Jésus. Jésus l'a pardonné. Mais plus tu répètes ça, les démons de l'impudicité, de l'adultère planent sur la maison. Qui se trouve dans la maison? Les enfants. C'est là que tu vas t'étonner, ton enfant ne s'est masturbé pas. Il commence à se masturber. Et vous savez quoi? C'est ce qui est merveilleux avec vous les parents. C'est pourquoi je suis béni de vous avoir ce matin. Généralement, les parents, quand les enfants font des choses comme ça, ils ne savent pas. Ils pensent que leurs enfants sont des petits saints. C'est nous les pasteurs qui sont au courant. Vous pensez que votre fille, elle est toujours la petite sainte là? L'enfant a déjà commencé à se masturber. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et au-dessus. À cause du démon qui revient. Pourquoi le démon revient? Parce que la chose là, tu avais dit que tu as pardonné. Mais parce que tu en parles, tu les invites. Quand on pardonne, on tourne la page. On n'en parle plus. Et le Saint-Esprit vous aide à avancer. Le pardon permet à la famille de vivre les 4 faces. Première face, c'est la face du lion. Lorsque une famille pardonne, c'est une famille déterminée. La détermination d'une famille se révèle aussi par le pardon. Une famille qui pardonne est une famille déterminée à ne pas échouer. Déterminée à ne pas... Je ne te vois pas écrire. Écrivez vite. Et puis vous allez m'amener des problèmes ici. Une famille déterminée, c'est la face du lion. Une famille que rien ne va arrêter. Pourquoi? Il y a le pardon. Le pardon est une sémence qui permet à la famille de faire pousser ses racines de la stabilité. Un homme qui a pardonné a un autre mental. Une femme qui a déjà pardonné a un autre mental. Et je parle du pardon dans tout le sens. Il n'y a pas que je ne sais pas quoi, dans tous les sens. On t'avait peut-être escroqué en famille par un cousin. Peu importe. Le pardon, quand le pardon entre dans la famille, la première racine commence à pousser. Et vous avez la face du lion. Vous êtes déterminé à réussir. Tout celui qui pardonne est déterminé à réussir. Mon frère, écoute-moi bien. Même dans le Seigneur, dans l'église, si tu as un frère qui te pardonne, sache qu'il est déterminé à vivre avec toi. Je n'aime pas cet amen. Il faut donner un amen de celui qui aime la vérité. Lorsque quelqu'un dans la vie te pardonne, sache que cette personne est déterminée de réussir avec toi. Et lorsqu'il y a la détermination, rien ne va l'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je t'ai dit tout à l'heure, la réussite d'une famille n'est pas improvisée. Non, cette famille a réussi parce que l'homme est merveilleux. Toi, tu crois qu'un homme merveilleux avec les imperfections, il est devenu merveilleux comment? Comme on l'a dit au départ, tout s'organise. Lorsqu'il y a le pardon, il y a la détermination de ne pas échouer. Celui qui pardonne a compris que dans sa vie, il y a des domaines où il ne peut pas dire j'ai échoué. Ça tombe sur toi. Celui qui pardonne dans sa famille sait que cette famille n'a pas d'espace pour échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup béni. J'étais en train de voyager, je ne sais plus pour où. J'étais dans l'avion, avant le décollage. Mon mari m'envoie un mini-documentaire de, je crois que c'est Billy Graham. Des enfants de Billy Graham, si je ne me trompe pas. Et là, je commence à regarder, à suivre le documentaire. En bref, la plupart des enfants, en dehors, je crois, du cadet de Billy Graham, que vous connaissez, un très grand évangéliste, ils ont tous échoué dans leur mariage. Ils ont eu des mariages catastrophiques. Et j'étais en train de lire donc l'histoire de chacune, surtout des filles. Le dernier qui, je crois, a réussi dans son mariage, c'est le garçon. Mais les filles, c'est terrible. Et l'une d'entre elles, elle se marie. Son mari vit dans la tromperie, la trompe plusieurs fois. Vraiment, leur grand problème, c'était ça. Il était à fond là-dedans. Et elle n'en pouvait plus. Elle a caché ça à sa famille. Elle a caché ça à son père, à sa mère. Sachant la position de son père aux États-Unis et dans le monde évangélique. Elle a caché. Elle ne voulait pas la honte sur sa famille. Et un jour, elle en avait marre. Alors elle dit non. Elle appelle son père. Son père lui dit, il dit à son père, je veux venir te voir. Il dit, viens, je suis à la maison. Et quand elle arrive au bas de la porte, son père la regarde comme s'il savait tout et lui dit, welcome home, bienvenue à la maison. Et elle est rentrée. Son père ne lui a rien demandé.
Elle a dit, à partir de là, sa guérison a commencé. Son père, ce grand évangéliste-là, n'a pas prié pour elle. Il ne lui a pas posé des questions. Ne lui a rien dit. Ma fille, c'est quoi? Tu viens d'où? Il n'a rien dit. Elle a dit juste ce que papa avait dit. Bienvenue à la maison. J'ai senti de l'amour. L'amour pour moi. Et je me suis dit, si mon père biologique a cet amour pour moi, et Dieu. Et c'était le chemin de sa guérison. Elle a dit qu'elle avait pardonné, elle a commencé à pardonner à cet homme, sans même que cet homme demande pardon. Oui, parce que le vrai pardon commence au niveau de votre propre guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme, pourquoi il a dit à sa fille, welcome home, alors que sa fille avait autant de problèmes, il avait une réputation à protéger. Mais parce que cet homme avait décidé de ne pas échouer dans la vie de ses enfants. Malheureusement, sa fille avait échoué dans un mariage, mais que la destinée n'échoue pas. Parce que c'est possible de se rattraper. C'est ce que cet homme avait compris. Celui qui décide de pardonner, décide de réussir. Si tu veux échouer, refuse de pardonner, tu verras. L'échec marchera. L'ami de l'échec, c'est le manque de pardon. Essaye, tu vas voir. Mais si tu veux réussir, oh, tu dois aller au-delà. Et tu seras une famille, ou tu auras une famille déterminée. Une famille qui pardonne. Les membres de famille qui se pardonnent mutuellement. Ce sont des gens qui sont déterminés à aller très loin. Rien ne doit les arrêter. Deuxième face, il y a le veau. Une famille qui pardonne, c'est une famille. Le veau est l'image du service, mais aussi l'image de ceux qui se supportent. Une famille qui pardonne est une famille qui a appris à se supporter. Mon frère, dans la famille, on se porte, on se supporte. La famille est un lieu où on se porte et on se supporte. La face du veau, la face du service, la face de celui qui épaule l'autre, qui soutient l'autre. Si dans ta famille élargie, vous avez un problème à ce niveau-là, il y a des gens qui n'ont pas établi ce système. Il faut que dans ta famille, à toi, les choses changent. Ça tombe sur qui? Il faut que dans ta famille, à toi, les choses changent. Une famille n'est pas un lieu où on voit l'autre souffrir et on regarde. La famille, on se porte. On se supporte. Lorsqu'il y a le pardon, on a appris à se supporter. Tu m'as fait du mal, je te supporte. Pourquoi? Écoutons-nous bien. Parce qu'il est probable que demain, ça soit moi. Wisdom. Wisdom. Quand tu refuses de pardonner là, mon frère, sois sûr que tu sais ce que tu fais. Oh, moi, si jamais. Sois sûr de ce que tu dis. Le monde ici, il est court. Il est compliqué. Non, mais ce qu'il m'a fait, jamais. Attention. Tu es humain. Tu es né d'une femme. Demain, tu risques de faire pire. Il y a des gens qui ont dit, moi, jamais je ferai. Ils sont tombés dedans. J'ai besoin d'un amen, que quelqu'un m'entende. On se supporte parce que le mal que toi tu m'as fait aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que demain, moi, je te ferai pire. Alors, j'aurai besoin d'une main pour me supporter. La face du veau, on se supporte, on s'entraide. Une famille qui étale sa nudité est une famille perdue. Je parle ou je laisse? Non, je n'ai pas entendu. Je demande, je parle ou je laisse? Mais je ne vous comprends pas ce matin. L'enseignement vous blesse? Non? Pourquoi vous êtes si silencieux? Donnez-moi des réponses, je vais comprendre. D'accord. Ah d'accord, c'est pour ça que vous êtes silencieux? C'est bon alors. Une famille qui expose sa nudité, ce n'est pas une famille. Ah, je vais vous utiliser les mots choquants. Je vais utiliser les mots choquants malheureusement. Et dans la génération d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, my goodness, vous réglez vos problèmes sur les réseaux. Ton mari te pique à gauche, tu mets un post. Seul Jésus est le meilleur ami. Mais on sait que tu es marié, non? Quand tu dis ça, tu n'as pas compris qu'on a compris. Tu n'as pas compris que tu étales ta nudité.
je veux parler aux femmes d'aujourd'hui qui pensent être des femmes modernes, excusez-moi de choquer, mais qui en réalité sont des femmes dépourvues de mœurs. Des femmes déshabillées de toutes bonnes mœurs. Des femmes qui se pensent modernes, intelligentes, mais en réalité des femmes qui font des choses comme si elles avaient reçu une éducation de caniveau. Des femmes qui se disent intellectuelles, mais qui font des choses que nos grands-mères, qui n'avaient pas étudié, ne pouvaient pas faire. Je veux dire quelque chose de manière crue, parce que c'est comme ça et que ça capte quelqu'un. La nudité de ton mari, c'est ta nudité. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces mêmes femmes aiment dire 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 1. Mais tu ne sais pas que lorsque tu es en train de poster et que tu dis vraiment les hommes d'aujourd'hui, tu es en train de parler de ton mari et de toi-même. Dis-moi qui tu fréquentes. Qui d'intelligent a compris? Tu as un problème avec ton mari, vous vous disputez, tu dis, mi bali obalobaka mingi, mi balite. Mais attendez, est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Mi bali obalobara mingi, mi balite. Traduction, les hommes qui parlent trop, ce ne sont pas des hommes. Dis-moi qui? Je te dirai. Bon, si lui n'est pas Mobali, c'est celui-là ton mari. Donc toi, tu n'es pas. C'est quelle génération? Comment vous, enfants de Dieu, vous avez été emprisonnés par ce serpent qui est appelé réseaux sociaux? Comment? Comment? Tout problème, il reste seulement. D'ailleurs, j'avais vu ça. J'allais dire il restait, mais je me rappelle que je l'avais vu quelque part sur TikTok. Une femme, elle a publié les sous de son mari. Elle a filmé. Elle a dit, regardez. C'est une femme vivant en Europe là-bas. Regardez, elle est un homme sale. Mais c'est ta saleté. C'est quelle génération? Au fait, ce que moi j'ai compris, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, excusez-moi de vous dire ça comme ça, les jeunes d'aujourd'hui, quand je dis jeunes, je vois aussi supporter un peu ma façon de réfléchir ce matin, je vois aussi les personnes qui se sont mariées et qui ont environ 6 ans, 7 ans de mariage, je vous mets un peu là-bas. Regardez ce qui se passe, c'est que vous pensez que le mariage, c'est l'union des deux jumeaux. Ça veut dire que vous pensez au fait que, voilà, je me mets ensemble avec mon collègue. Ton mari n'est pas ton collègue. On ne t'avait pas dit ça. Mais pourquoi ta maman a pris la dot? Il faut remettre le pagne là. C'est pas ton collègue. C'est pas comme si, voilà, traduction la même, c'est quoi? Oui, coup sur coup, maman, si on veut. Hein? Donc, si tu me parles comme ça, moi aussi je te parle comme ça. Le respect, il est réciproque. Écoute, c'est pas le français. C'est pas parce que tu as bien agencé les phrases. Le respect est réciproque, oui, virgule. L'organisation. S'accorder. Il est chef. Sa nudité, c'est ta nudité. Tu ne peux pas parler à tes copines du problème que tu as dans ton couple. Génération IA. Ton mari vient là, pendant que toi tu es avec tes copines, et tout d'un coup, tes copines arrêtent de parler. Et ton mari vient, bonjour, bonjour. Elles se mettent à rire inutilement. Pourquoi? Tu as tout dit là. Toi-même, les affaires du lit, tu le dis à tes copines. Tu le dis à tes sœurs. C'est quel genre de femme? Tu t'es marié pour le mariage ou pour vivre dans le mariage? Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se marient pour le mariage. Avoir l'alliance au doigt. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas besoin de ça. Mon mariage est tellement solide. Je n'ai pas besoin de ça. Toi, tu as ça gros comme ça. Seulement me déranger sur les réseaux. Tu as ça gros comme ça.
Mais tout ce que j'ai dit ici, toi-même tu te poses la question, pasteur, on t'a révélé ma vie ou bien? Il y a des hommes ici qui se disent, maman, c'est génération IA. Je fais souvent rire mes fils spirituels, célibataires, je leur dis, moi si j'étais un homme en ce temps, je ne me marie pas. C'est une génération pourrie. Tu vas choisir où? Je t'avais dit que j'allais te choquer, tu as accepté. Tu vas choisir où? Elles sont toutes sur les réseaux. Même quand tu dors, elles te filment. Le mari de quelqu'un, le mari de quelqu'un, le pain de quelqu'un. C'est quoi? C'est quoi? Et elle poste. Et toi là-bas, tu ne sais pas, tu ronfles comme ton arrière-grand-père. Tu te surprends, on commence à t'appeler de partout. Ah mon frère, on t'a vu. Avec une alliance volumineuse comme ça, or massif, aventurier. Comme si le mariage reposait sur un métal. Mais c'est ça, au fait, c'est que les femmes IA d'aujourd'hui aiment. Les femmes IA veulent avoir ça. Pour les copines, pour les amis, pour la posture. Je suis mariée, je suis madame. Tu es madame qui? Parce que le nom que tu portes là, tu ne le respectes même pas. Un petit pépin, réseau. Un petit... Mais qu'est-ce qui se passe? On n'expose pas sa vie. On n'expose pas sa femme. On n'expose pas son mari. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, le problème des couples, c'est réglé par le monde entier. Et il y a même des femmes extrêmement intelligentes. On va dire ça, d'accord? Oui, pour être douce, hein? Extrêmement intelligente. Quand elle poste son truc, elle écrit « Dites-moi quoi faire ». Donc c'est le monde qui va te conseiller comment traiter ton mari. Le monde. Et je me pose la question, ces femmes maintenant ont des filles, ont des garçons. C'est quoi la suite de ces enfants? C'est pourquoi aujourd'hui aussi, dans votre chambre à coucher, tout le monde entre. Est-ce que vous avez compris la sagesse maintenant de nos pères? Parce que la jeunesse ou la nouvelle génération a toujours tendance à croire que l'ancienne ne maîtrisait pas certaines choses. C'est elle qui amène maintenant de l'illumination, de la révélation. Est-ce que vous avez maintenant compris pourquoi nos pères ne faisaient pas entrer les gens dans la chambre à coucher? Même nous-mêmes les enfants. Bon, je ne sais pas pour vous, hein, mais nous-mêmes les enfants, on n'entrait pas là-bas. Tu viens devant la porte de papa, tu toques une fois, pas, tu fouilles. Si on t'attrape devant la porte, tu faisais quoi devant la porte des parents? C'est comme si c'était une chambre secrète. On t'attrape là-bas. Ça veut dire que c'est la chaussure qui te poursuivra. Tu ne peux pas rester là, tu toques vite, tu fouilles. Mais vous savez, nous autres, la nouvelle génération a cru que bon, ça fait quoi? Ça veut rien faire. Alors que, je n'en parlerai pas ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je n'en parlerai pas de ça aujourd'hui. Alors que cela cachait autre chose. L'intimité, la nudité ne se montre pas. Tout celui qui voit ta nudité perd le respect. C'est pourquoi tes copines ne respectent plus ton mari. Parce que tu as exposé la nudité. Tes sœurs ne respectent plus ton mari. Dans une famille, lorsque tu es mariée, femme, ton mari est dans la famille. Comme toi, tu es aussi dans leur famille. Mais chez toi, madame, ton mari doit être respecté. Et il ne doit pas être respecté parce que tu dis. Le respect ne se revendique pas. Il doit être respecté par la position que tu donnes à ton mari. Comment dans ta famille, ton mari, on le considère comme les fils cadets qu'on peut taper? Des fois même tes frères menacent ton mari. Ton bêta. Mais toi, tu es la grande sœur. Hein? Tu es la grande sœur de ces garçons-là qui disent. Ils menacent. Les visages que je vois ici, il y a des hommes qui l'ont déjà fait ici. Je sens ça ici. Il
Il y a des hommes qui ont menacé leur beau-frère. Pourquoi? Elle-même, la femme, a considéré l'homme comme du papier. Tout ce qu'il fait, tu dis, oh, il ne me donne pas de l'argent. Maman, tu ne savais pas que dans le mariage, là, il arrive des moments où on ne te donne pas. Tu ne savais pas? Si je vois une sœur me dire qu'elle va se marier cette année, sans préparation, vous savez, vous nous compliquez la vie des fois. Vous entrez, vous organisez mal les choses. Même pas, vous comprenez seulement mal les choses. Et après ça, on commence à gérer des choses compliquées qui commencent même à nous faire mal à la tête. Tu te poses la question, je vais tenir cette situation de quel côté? Mais parce que les gens n'avaient pas compris c'était quoi le mariage. Ils sont entrés parce qu'ils sont amoureux. On ne se marie pas quelqu'un parce qu'on est amoureux seulement. Non, sinon tu vas te marier à tout le monde. Les hommes, ils se réveillent le matin, il est amoureux de celui-ci. À midi, il est amoureux de la fille là. Le soir, je sens un peu de l'amour pour celle qui est ici. On a ri. Les hommes, j'ai menti. Tu as écouté ou pas? Il y a une soeur là qui me regardait du genre, pasteur. Tu as entendu la réponse ou bien? L'homme peut se réveiller, tomber amoureux 6 fois la journée. C'est pourquoi Dieu a dit, aime ta femme. Reste à un seul endroit. Si je ne te mets pas la corde au cou, tu vas partir partout. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux seulement. Il faut aller au-delà. C'est une vie. C'est une famille. Il faut la réussir. La troisième phase, c'est la phase de l'homme. Lorsqu'on pardonne, on réalise qu'on est soi-même humain. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on commet des erreurs. Ça peut arriver que le diable s'accapare de l'un d'entre vous et vous commencez à tomber dans les mêmes choses. Tout le temps. Ça peut arriver. Ça peut arriver que les démons cherchent à détruire votre foyer. Et il impose une sémence pour vous déstabiliser. Le pardon vous permet de vous rappeler que vous êtes aussi humain. Il faut pardonner. Quatrième phase, c'est la phase de l'aigle. Oh, j'aime cette phase et je prie que ta famille vive. Que ta famille vive cette réalité. Une famille qui pardonne est une famille de hauteur. Il n'y a aucun piège qui pourra la renverser. C'est une famille qui navigue dans les hauteurs. Tu viendras avec tes paroles sataniques, ça n'entrera pas. Tu viendras avec tes sales pièges, ça n'entrera pas. Tu viendras avec tes stratégies diaboliques, les stratégies n'entreront pas. Parce que c'est une famille qui navigue dans les hauteurs. La famille qui pardonne, c'est une famille élevée. Élevée spirituellement et élevée stratégiquement. Ainsi, faites attention à votre choix. Je réponds encore, faites attention à votre choix. Tu es fiancé à un homme qui te dit, moi, je ne supporte pas qu'on commette certaines erreurs. Si tu fais, c'est fini. Et toi, tellement que tu aimes le morceau de métal là, tu veux seulement te marier alors qu'il t'a déjà averti qu'il est rancunier. Mais toi, tu aimes tellement les métals que tu veux que ça rentre au doigt. Une famille qui pardonne est une famille qu'on ne pourra pas piéger. J'ai vu des familles être piégées par plusieurs personnes. Un esprit de serpent voulant entrer. Mais parce qu'il y avait les racines du pardon. Ils sont solides. Ça n'entre pas. Vous manigancez des choses, ils sont toujours hauts. Vous venez avec des stratégies la nuit, le jour, ils sont toujours hauts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à un couple. Évitez le secret au milieu de vous. Ne soyez pas un couple vivant avec des secrets. Et pour ça, très souvent, j'ai eu des hommes qui me disaient, pasteur, vous aimez dire qu'il faut se dire tout, mais ma femme, je ne peux pas. Elle, quand je parle, le jour suivant, toutes ses copines de service sont au courant. Alors voilà pourquoi je rebondis auprès des célibataires. Choisissez bien. Choisissez une femme sage. Je n'entends pas les amens.
Je sais qu'il y a des femmes qui sont déjà fâchées, c'est pas grave, c'est l'enseignement. Je disais, choisissez des femmes sages. Choisissez des femmes qui sont capables de garder leur langue. Choisissez des femmes capables de respecter leur couple. Ça, on le voit déjà avant le mariage. Voilà pourquoi tous les célibataires, au nom de Jésus, levez-moi la main droite. Que l'Éternel vous aide à écouter ces choses. Lève bien la main droite. Tu n'es pas célibataire? Maman, ça dans mon bal, il y a boutou. Surtout toi, tu es très grande célibataire. Lève bien la main. La main. Tu es petite, non? Hein? Alors, il faut bien lever la main. Il ne faut pas vouloir que les esprits des familles t'attaquent. Je déclare au nom de Jésus que vos choix ne vous détruisent pas. Que vos choix ne vous détruisent pas. Baisse la main, tu as ça. Fais attention. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à garder quelque chose dans son âme. Ça doit sortir. Si elle cherche une sœur, elle ne trouve pas une sœur, une copine, même la passante. Elle va appeler même la voisine. Tanti nyanan. Traduction. Voisine, viens d'abord, je vais te raconter. Dans mon foyer, il y a des choses qui me dépassent. Ça veut dire, elle doit seulement sortir. Elle n'a pas la sagesse de se taire. Écoutez-moi bien. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ne savent pas parler au bon endroit. Ils ne parlent que au mauvais endroit. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Mariés. Louis, pour raconter le problème qu'il a, il y a des bons endroits là où tu peux parler. Ça ne sort pas et on t'aide, on prie pour toi. Non. Toi, tu vas rencontrer en famille. Là où on va rabaisser l'autre. Là où on va diminuer l'autre. Toi, tu racontes à tes frères, à tes amis. Que Jésus te donne la victoire. Normalement, j'ai dit normalement. J'ai dit normalement. Mais à cause de certaines réalités d'hommes et de femmes, nous, en tant que pasteurs, nous conseillons à certains hommes et à certaines femmes de ne pas tout dire. Parce que malheureusement, il y a cette réalité. Des hommes qui ne savent pas garder leur langue. Des femmes qui ne savent pas tenir leur langue. Mais normalement, dans le couple, il faut tout se dire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'est dit tout, le serpent, quand il arrive, on est barricadé. Je donne un exemple banal. Vous êtes mariés depuis des années et puis un serpent qui vient, je ne sais pas d'où, il veut déstabiliser votre foyer parce qu'au fait, le cœur de l'homme est mauvais. L'homme, quand il te voit sourire, il veut te voir pleurer. Alors, il vient d'où, on ne sait pas. Il vient, il dit à ton mari, tu sais, je connais Norbert. Il dit, Norbert? Norbert, c'est qui? Oh, tu ne connais pas Norbert? Oh! Et souvent, ils sont comme ça, les serpents. C'est qui Norbert? Mais Norbert, c'est que ta femme te ment. Hein? Ta femme te dit qu'elle t'aime. Elle te dit pas qui est Norbert. Va te demander à ta femme, Norbert, c'est qui? Et généralement, les hommes face à des choses comme ça, ils sont déstabilisés. Hein? Ils ne supportent pas ça. Il va t'appeler à la minute. Il dit, Jocelyne, Norbert, c'est qui? Norbert. Norbert, toi aussi. Toi aussi. C'est le moment où il faut libérer la chose. Non, peu de sagesse. Norbert. Bon, je ne sais pas. Hein? Bon, il y a beaucoup de Norbert, maman. Tu ne sais pas pourquoi il demande libère. Et le soir, il revient fâché parce qu'il a confiance à son ami. Il te regarde, il dit, Norbert, c'est qui? Norbert. Norbert. Norbert, c'est qui? Eh, Nanzo Toté. Norbert. Là-bas, écoute, quand le serpent, je te parle des réalités. Et qui ont même créé des divorces. Oui, oui. Peut-être tu ne le sais pas. Moi, je suis pasteur, je le sais. Pratiquement depuis 18 ans maintenant. Je sais de quoi je parle. Qui a créé des divorces. Une fois, j'ai fait rire quelqu'un. Il en rit, mais c'est triste. Un monsieur qui a... J'ai déjà parlé de ça ici, je crois aussi. Un monsieur qui a divorcé après 35 ans, 38 ans de mariage. Imaginez cet âge-là. Il a quel âge? Vécu avec une femme plus de 30 ans. Mais il a divorcé. Ne joue pas avec ça. Le serpent peut te surprendre à n'importe quel moment. Le serpent va te faire croire que ton mariage est un acquis. Aucun mariage n'est un acquis. Donne-moi un amen normal. Aucun mariage est un acquis.
Même moi là qui suis là, j'ai laboure, j'ai cultive tous les jours. Aujourd'hui, nous avons dormi ici avec les ouvriers en prière. Mon mari m'appelle, il me dit dimanche, donc demain, c'était hier, donc demain, je veux passer du temps à l'église, comme j'ai beaucoup voyagé pour recevoir et tout ça, rester un peu avec certaines personnes qui veulent me voir. Je lui ai dit, parce qu'avant d'avoir une réponse favorable à ce que tu veux, il faut savoir introduire les dossiers. Yo baby sat. Ngamoko maman na yo na so bongisa, yo so baby sa. Continue. Continue. Oh femme forte. J'introduis le dossier. Je lui dis, honey, KO. Déjà à ce niveau-là, KO. Il ne résiste pas. Je lui dis, mais tu sais que le dimanche, on doit être en famille. Si tu veux commencer ce genre de programme, on doit en parler. Je pense que pour demain, on va d'abord en parler. On reste en famille comme tout d'habitude et puis on va organiser. Ah, tu penses? Parce que les dossiers étaient bien entrés. Toi, quand tu commences, Olobi, tu dis quoi d'abord? Tu dis quoi d'abord? Je ne t'entends pas bien, il est réseau. Tu dis quoi? Ton collègue de service. Avec facilité, Marvin, on arrive à avoir ce qu'on veut. Avec stratégie. Un peu de piment. Toi, Abim. Non, non, moi, maman Joël. Maman Joël, oui, elle est ce qu'elle est. Et elle tient à réussir dans son mariage. Si je ne réussis pas, mes filles ne réussiront pas. Maman, j'ai trop de batailles dans ma famille. Je ne peux pas permettre que l'échec arrive. Donne un amen que ça tombe sur toi. Je ne peux pas. Peu importe d'où tu viens. Je ne te laisse pas traverser. Ce que ma mère a réussi de faire, moi je dois réussir de le faire. Si je veux que mes filles aillent plus loin, je dois réussir là où ma mère a réussi. Donne un amen quand ça tombe sur ta maison. Tu badines pas avec. Sois une femme extraordinaire, sois même ministre, sois même présidente de ce pays si tu veux. Mais si tu as un mariage, sois équilibré là-dedans. C'est de l'intelligence. Mets de l'ordre. Sois une femme organisée. Ne laisse pas le serpent passer. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que c'est entré chez quelqu'un? Lorsqu'il n'y a pas de secret, on va te demander. On ne va même pas te demander qui est Norbert. Toi-même, tu vas parler de Norbert. Vous voyez là où on conseille qu'il n'y ait pas de secret. Mais à cause, je dis bien, de certaines réalités dans le couple, il y a dans certains couples, on ne peut pas dire dites-vous tout. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer. Mais en réalité, s'il n'y a pas de secret, aucune personne ne va vous piéger. Lorsqu'on parlera à ton mari dehors d'un Norbert, ton mari dira je le connais. Ma femme m'a déjà parlé de ça. Ma femme m'a déjà tout raconté. Toi aussi tu diras je connais la fille dont vous parlez. Mon mari m'a parlé. Je connais cette affaire qu'il y a eu dans son entreprise. Mon mari n'a jamais escroqué. Il m'avait raconté. C'est là où le manque de secret devient une force. Que Jésus vous aide. Finissons avec l'unité. L'unité. On est ensemble par choix. On vit ensemble par détermination. Et on partage la vie par amour. On est ensemble par choix. On vit ensemble par détermination. Et on partage la vie par amour. L'amour doit se redéfinir dans plusieurs familles. Parce que la définition de l'amour est un tout petit peu biaisée dans certaines familles. L'amour doit se redéfinir. On est ensemble par choix. On s'est choisi, on est ensemble. On vit ensemble par détermination. On ne vit pas ensemble parce qu'on se réveille le matin et puis on se regarde. On est déterminé d'être ensemble. Et on partage la vie par amour. Une vie se partage par amour. Partager la vie, c'est partager son temps. Partager la vie, c'est partager ses émotions.
Voilà pourquoi j'ai dit l'amour doit se redéfinir. Jean 3,16. L'amour doit être démontré et l'amour doit avoir une offrande. Jean 3,16. L'amour doit se démontrer et l'amour doit avoir une offrande. Dieu a tant aimé, il a démontré, il a donné son fils. L'amour doit être démonstratif dans la famille. L'amour doit être démonstratif dans la famille. Il ne faut pas dire que tu aimes dans le cœur. Exprime cet amour-là. Si c'est par les paroles, il faut le dire. Comme là, nous sommes dans la famille de Dieu, on peut démontrer l'amour. Tu peux dire à un voisin, une voisine, je t'aime de l'amour de Jésus. Dis-le bien, mon frère, dis à un autre, je t'aime de l'amour de Jésus. Voilà, si c'est la femme d'autrui, ne dure pas beaucoup là-bas. Il faut éviter des problèmes ici. Et donc, l'amour doit être démonstratif. J'ai dit Jean 3,16. Dieu a aimé, il a donné. Il a démontré l'amour. Il n'a pas dit l'amour c'est dans le cœur. Non, non, non. Il faut démontrer. Par les paroles, par le temps que tu donnes à ton mari, à ta femme, en prenant soin de ta femme, en prenant soin de ton mari. Ce sont des démonstrations d'amour. Pourquoi toi tu es à table, ton mari est à table, il mange, toi tu regardes Novelas? Tu as déjà mangé dans la cuisine? Hein? Non, ce sont des petites choses, mais qui alimentent l'amour, n'est-ce pas? Mangez ensemble, riez ensemble. Même si tu ne vas pas manger, soyez là, blaguez. Faites des petits jeux. Vous ne faites pas des petits jeux. Chacun sur son téléphone. Le téléphone a tué votre mariage. Faites attention avec ça. L'amour se démontre. Dieu a aimé, il a donné. Démonstration. Il faut démontrer par des petites choses. Ta femme fait la vaisselle, tu viens là-bas, tu dis, chérie, je t'aime. Petit bisou au cou. Toi, il n'y a rien. C'est pourquoi la femme là aussi est stressée. Regarde, même quand je prêche, elle est fâchée. Tout ça, c'est toi qui avais commencé. Quand elle fait la vaisselle là, tu ne peux pas venir tu lui chantes même une petite chanson. Vous les chantres, vous êtes où? Seulement chanter ici. Quand ta femme fait la vaisselle là, tu viens à l'oreille, tu chantes une petite chanson dans ma tête. Toi non. Elle lave la vaisselle, stressée, en colère. Elle est déjà fatiguée avec les 15 enfants là qu'elle gère. Et toi aussi tu es là-bas à la télé. Cette fois-ci, Fatih Béton. Je vous l'avais dit, l'équilibre ne s'improvise pas. Non, le couple là est mignon. C'est pas improvisé. Ça se travaille, ça s'étudie. Tout ce qui ne s'étudie pas va vous dépasser. Tout ce qui ne s'étudie pas ou tout ce que vous n'étudiez pas va vous dépasser. La démonstration d'amour, voilà pourquoi j'ai dit l'amour doit se redéfinir dans nos familles. On a grandi avec les parents qui nous disaient seulement, ils ne nous disaient même pas, sois là. Et tu dis bien, tu feras ma fierté. C'est tout. Tu es juste là, tu feras la fierté de quelqu'un. Tu dois redéfinir l'amour. Démonstration dans la famille. Vous qui avez des filles, s'il vous plaît, les hommes, les femmes, Dieu vous a fait grâce, vous avez mis au monde des filles. Une bonne femme s'est définie au bas âge. Lorsque ta petite fille, tu sais la câliner en tant que père, c'est très important. Un père doit apprendre à être avec ses filles. Cette fille va aimer vivre équilibré dans le mariage. Cette fille va aimer aussi sa personne. Car la petite fille est définie par son père. Le petit garçon est défini par ça. C'est comme ça. Les choses ont été créées comme ça. Tu es un père, tu dois être là avec tes filles. Tu ris avec, tu blagues avec. Tu prends des petits jouets, vous jouez avec tes filles. Les souvenirs ne quittent pas. Ce sont des choses qui vont rester et qui vont aider ces filles en grandissant. Démonstration d'amour. On sort du culte ici. Amen, amen, bonjour, bonjour. Tu es avec ta femme. Mais elle est déjà à la pelouse. Toi, tu es ici. Non, on avait des problèmes à la maison. Mais la parole de Dieu ne vous a pas guéri.
Si Jésus ne vous guérit pas maintenant, qui va vous guérir? Donc les problèmes que vous aviez hier, le matin, même là, vous ne guérissez toujours pas. Vous avez toujours mal. Vous êtes un genre très particulier. La parole de Dieu doit te guérir. Tu étais venu avec un fardeau, tu te sens libéré. Jésus te parle, tu te sens libéré. Tu n'avais pas la joie, tu sens la joie de Dieu. L'amour se démontre et l'amour fait quoi aussi? Offrande. Il n'y a pas d'amour sans démonstration et sans offrande. Jean 3,16. Je suis toujours là. Il a aimé et il a donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas de ton temps à l'autre ou à la famille. Tu dois être capable de donner de ton temps. Tu es épuisé, oui. Trouve le temps pour ta famille. Trouve le temps pour ta femme. Trouve le temps pour ton mari. Je me pose une question, est-ce que je peux la poser? Oh là là. Il y a 3 personnes qui m'ont répondu. Hein? Est-ce que je peux poser la question? Est-ce qu'il y a encore des couples qui restent dans leur chambre, sur leur lit, et causent, rient, font des blagues, font pas 3 heures, 4 heures en train de causer, sans le téléphone? Ça existe. Il y a ceux qui parlent, il y a d'autres qui ne parlent pas parce que pour eux, Totika. Ça veut dire ils ont jeté l'éponge. Il n'y a pas de débat. C'est tout. C'est tout. Évoluons. Comment une famille peut être équilibrée sans ces moments-là? Vous causez pas, vous faites quoi? Vous allez faire comment? Vous ne parlez que quand il s'agit de vos enfants. Il faut payer les frais, il faut payer la SNEL, il faut payer la régie des eaux. En fait, vous ne causez que c'est autour des sujets qui stressent. Je parle? Vous ne parlez que autour des sujets qui stressent. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous déstresse? Il y a quelqu'un qui a dit TikTok. C'est ça qui vous déstresse. Voilà pourquoi, et je vais essayer de le dire de manière très, très, très voilée. Voilà pourquoi, il y a du côté du ring aussi, ça devient très compliqué. Du côté du ring, ça devient compliqué. Ça veut dire que tout est fatigué. Ça devient très compliqué. Les boxeurs n'ont aucune force. Dieu a créé l'être humain de manière à ce que tout ce qu'il va faire commence ici. Quand ça c'est mort, mon frère, on déclare la personne morte. Ici. Quand vous n'avez pas une vie de famille, quand vous n'avez pas le temps, l'offrande, vous ne vous donnez pas le temps, vous ne donnez pas le temps à votre femme, à votre mari, à vos enfants, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut avoir là-bas? Rien. Il n'y aura rien. Tu vas tout faire. C'est comme ça que j'ai entendu des hommes pratiquement pleurer. J'ai fait ce que je peux. Moi-même, je regarde, je dis, Nzambalo là. Mobile Yalili. Il fait ce qu'il peut, mais la femme n'est toujours pas bien. Ou c'est même l'inverse. Tout commence d'abord avant là-bas. Mon frère, est-ce que tu as remarqué que normalement, même pour les studios, comme on les appelle, chambre, salon, c'est ça, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans la chambre, on passe par quoi? Ou ça dépend de la configuration de la maison. En tout cas, on passe par quelque part. On ne va pas directement dans la chambre. Et c'est la même logique aussi avec ce que tu as compris là. Ça ne peut pas être épanoui si les autres côtés de la vie de famille ne s'épanouissent pas. Si tous les autres côtés ne s'épanouissent pas, là-bas, il n'y aura pas épanouissement. C'est clair. Ne cherchez pas les démons. Ne cherchez pas les sorciers. Gérez d'abord ce qu'il y a en amont. La vie en famille. L'unité, c'est empêcher qu'une autre chose
vous fasse douter de l'amour de l'autre. L'unité, c'est empêcher qu'une autre chose vous fasse douter de l'amour de l'autre. Dans la famille, tout le monde n'a pas le même degré d'amour. Mais l'amour, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, ne doutez pas de l'amour de l'autre. Quand vous commencez à douter, le mal est déjà entré. Il y a fissure. Et que Jésus vous aide à fermer cela. L'unité, c'est l'intelligence de comprendre qu'aucun bonheur extérieur ou aucun malheur extérieur ne devrait déformer votre famille. Aucun bonheur extérieur ou aucun malheur extérieur ne devrait déformer votre famille. Que votre famille reste à l'image de votre organisation. Que rien ne déforme ta famille. Ne sois pas plus heureuse au travail que dans ta famille. Si tu es plus heureuse au travail que dans ta famille, il y a des choses à régler dans cette famille. Tu vas détruire ta famille, tu vas déformer ta famille si ton bonheur est à l'extérieur. Si tu es plus heureux avec tes amis qu'avec ta femme, avec tes enfants, qu'avec ton mari, tu vas déformer ta famille. Tout bonheur extérieur ne doit jamais te faire douter de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucun bonheur, aucun malheur ne doit déformer la forme de ta famille. Que Jésus t'aide. Lorsque tu sens qu'un être humain commence à te donner plus de joie que ta femme, que ton mari, mets un frein. Je parlais à qui? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je répète, lorsque tu sens qu'un homme, ça c'est pour les mariés, gravement mariés, tu sens qu'un être humain, un homme ou une femme, te donne plus de joie que ton mari, que ta femme, mets-y un frein. Tu dois arrêter ça. Peu importe qui il est, même si c'est le pape, tu dois arrêter. Tu dois freiner. Le pasteur ne peut pas te rendre plus heureuse que ton mari. C'est de la sorcellerie, ça. C'est pas normal. C'est un amour différent, c'est un amour qui ne peut pas se mélanger. Tu aimes ton pasteur, évidemment, il faut l'aimer, sinon tu ne vas pas l'écouter. Tu aimes ton pasteur, mais ton mari, il a sa place. Ta femme a sa place. Quand tu sens seulement qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir une certaine autorité dans ses dires, plus que ton mari, plus que ta femme, il faut freiner. Si tu ne freines pas, c'est ta famille qui va se déformer. Tu vas inviter celui qui va tout détruire. L'unité, c'est de protéger ses combattis. J'aime beaucoup ça et je te le conseille aussi. Protège ce que tu bâtis par la sagesse et par la spiritualité en Christ. Protège la famille que tu es en train de bâtir. Oh mon Dieu, c'est difficile de bâtir une famille. C'est difficile d'éduquer les enfants. C'est très dur que de voir un enfant être bébé et aller jusqu'à l'université et rester droit. C'est dur, c'est par la grâce de Dieu. Ce que tu bâtis, ne laisse personne entrer là-bas. Ce que tu bâtis, ne laisse pas les émotions. My goodness. Homme comme femme, les émotions passent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les émotions passent. Ne laisse personne détruire ce que tu bâtis. Mon frère, sois quelqu'un de déterminé. Tu as commencé quelque chose. Tu dois voir cette chose fleurir. Que le diable ne vienne pas détruire ta famille. Peu importe les stratégies. Si je n'entends pas un amen, c'est que toi tu veux être détruit. Je ne sais pas. Que le diable ne détruise pas ta famille. Peu importe les stratégies. Qu'il n'entre pas. Tes frères ne sont pas parfaits, mais ce sont tes frères. Donne-moi un amen normal, ne sois pas Caïn. Ne sois pas un Caïn. Ton frère n'est pas parfait, mais c'est ton frère. On le supporte et on le porte. Tes enfants ne sont pas parfaits, ils ne le seront pas, mais ce sont tes enfants. Ils doivent réussir au nom de Jésus. Ton mari n'est pas parfait, mais c'est ton mari. Ta femme n'est pas parfaite, c'est ta femme. Tu bâtis avec, tu dois manger le fruit de ce que tu bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, fils célibataire, toi, viens. Tu es célibataire, non? Viens. Que Jésus te donne la victoire.
La vie est compliquée, hein? Ça, c'est le chef de quelqu'un. La vie a ses mystères. C'est le chef de quelqu'un. Le jour où tu vas toucher, tu auras des problèmes. Frère, que Dieu t'aide à bien choisir. Ce que tu bâtis, on ne badine pas avec. Est-ce que je peux parler aux femmes? Je suis en train d'atterrir. Je peux parler aux femmes. Maintenant, je parle aux femmes et surtout aux femmes IA. Ce que tu bâtis, on ne blague pas. Non, mais mon mari, s'il ne veut pas, il n'a qu'à partir. Il n'a nulle part où aller. Nulle part. Là, maintenant, je te communique le mental du pasteur Joël. Il n'y a nulle part où le mari de ta vie doit aller. Oh, si son cœur est déjà parti, il n'a qu'à partir. Tu vois s'il est parti là, tu les récupères. Tu prends le cœur là où c'était parti. Au zou. Donnez-moi un bon terme, maman. Donnez-moi un bon terme en lingala. Non. Non, ça c'est faible. Au pindoliango. Au zongue selié. Pe oyebisiye. Au kotikala. Tu vas rester ici. Mon frère, lorsqu'on s'est marié à quelqu'un, on n'est pas dans une blague. C'est pas comme si tu prends ta vie, toi femme. Voilà pourquoi je parle aux femmes. Tu prends ta vie, toi femme. Montre-moi tes mains. Tu donnes ça entre les mains d'un gars et puis tu lui dis, bon, vis pour nous deux. Non. Non. Tu fais 5 ans dans ce mariage, 5 années de ta vie. Tu fais 17 ans, 17 années de ton existence. Que tu pouvais bien aussi faire autre chose. Alors quand tu es là avec lui, il n'y a pas question que ce que tu bâtis puisse partir parce que lui, il a décidé. Quand vous vous êtes mis ensemble, c'était l'accord de combien de personnes? J'entends faiblement, je ne comprends pas. Quand vous êtes mis ensemble, accord de combien de personnes? Quand vous vous êtes mariés, accord de combien de personnes? Non, vous ne répondez pas bien. Je veux qu'on me réponde avec autorité de ce côté ici. Quand vous vous êtes mis ensemble, combien de personnes? Vous vous êtes mariés, accord de combien? Vous avez bâti, accord de combien? Vous resterez. On ne badine pas avec ce qu'on bâtit. Quand on bâtit, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, que je reste là et que je meure. Non. Quand il faut mourir, il ne faut pas rester, mon frère. Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui va mettre au monde son enfant pour dire, va mourir dans un mariage. Non, non. On ne meurt pas. Tout ce qui touche à votre vie, il faut faire attention. Car Dieu même dit que personne ne détruise le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit sera détruit. Donc tu ne vas pas te marier pour que quelqu'un te tue là-bas. Tu ne te maries pas pour mourir là-bas. Nous ne parlons pas des cas extrêmes comme ça. Nous parlons de ce qui veut te déstabiliser ton foyer, ta famille. Alors que tu bâtis ta famille. Ce que tu bâtis, tu ne peux pas les livrer comme ça. Tu as payé le prix. Des nuits de prière, des jeûnes, des conseils et beaucoup d'autres choses. Tu ne laisses personne détruire ce que tu bâtis. Est-ce que tu m'entends avec autorité? Localise-moi quelqu'un, dis-lui, garde ce que tu as bâti, Dieu va bénir. Va avec. Est-ce que tu as retenu ça? J'en profite pendant que la porte est ouverte. Je déclare au nom de Jésus que ta famille ne subisse pas d'humiliation. Que l'intelligence et la sagesse t'accompagnent. Que ta famille ne soit pas dans l'humiliation. Que ta famille ne soit pas déstabilisée. Je renverse le plan du serpent. Je renverse les calculs du serpent. Je marche sur le serpent. Je marche sur sa puissance. Je marche sur ses pièges. Tout ce qu'il avait mis, nous sortons au nom de Jésus. Les pièges sataniques sortent au nom de Jésus. Les manigances sorcellériques sortent au nom de Jésus. Les paroles de malédiction sortent au nom de Jésus. Je sors ces choses de ta maison. Je sors ces choses de ta famille. Tu réussiras au nom de Jésus. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est difficile, mais ça ira. C'est compliqué, mais ça ira. Avec les larmes, mais ça ira. Tu avanceras par la grâce de Dieu. J'impose la victoire dans ta maison.
Tes enfants seront glorieux. Tes enfants seront puissants. Tes enfants sont protégés. J'envoie la grâce. J'envoie la grâce auprès de tes enfants. J'envoie la grâce qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent du premier au dernier, qu'ils reçoivent. J'ordonne au nom de Jésus que tes enfants sortent de la prison. Prison diabolique, prison satanique, prison de la sorcellerie, envoûtement. Au nom de Jésus, ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Au nom de Jésus, tes enfants sont distingués. Je prends tes enfants, je les place sur la montagne de la distinction. Que tes enfants soient là-bas. Que tes enfants vivent la grâce. Sagesse et intelligence. Sagesse et puissance. Sagesse et brillance. J'impose tes enfants. Celui qui a reçu a dit Amen. Je déclare au nom de Jésus. Ta famille ne sera pas dans l'humiliation. Que le diable ne brise pas ce que Dieu t'a donné. Reçois ça bien avec autorité. Que le diable ne brise pas ce que Dieu t'a donné. Que le diable ne renverse pas ce que Dieu t'a donné. Que le diable ne t'utilise pas pour renverser ce que Dieu t'a donné. Je déclare que les autels diaboliques se taisent. Que les autels sataniques soient renversés. L'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre ta famille. Je fais tomber l'enchantement, je fais tomber l'envoûtement, je fais tomber la sorcellerie, je fais tomber les liens, je les brise au nom de Jésus. Allez au-delà de ces liens, allez au-delà de ces liens. Je déverse l'onction de Jaïbet, l'onction de Jaïbet, l'onction de Jaïbet. Élargis-toi, élargis-toi, élargis-toi. Que ta famille s'élargisse, que ta famille s'étende. Je déclare l'onction de Jaïbet. Va au-delà des limites. Limites d'aujourd'hui, témoignage de demain. Limite d'aujourd'hui, miracle de demain. Limite d'aujourd'hui, prodige de demain. Un homme intelligent reçoit cela. Va au-delà de ces limites. Va au-delà de cette barrière. Qui a mis la barrière? Si ce sont les arrière-grands-pères, toi tu passes. Si c'est la grand-mère, toi tu passes. Si c'est ton père, toi tu passes. Si c'est avant eux, toi tu passes. Va au-delà des limites. Va au-delà au nom de Jésus. Va au-delà par la grâce de Dieu. Va au-delà par la puissante main de Jésus. Ce qui est à toi va briller en 2026. Je parle aux hommes intelligents. Ce qui est à toi va briller en 2026. Reçois la brillance. Reçois la brillance. Reçois la brillance. Sors de l'humiliation. Sors de l'humiliation. Sors de l'humiliation. Sors de l'humiliation. Le manteau doit être renversé. Sors de l'humiliation. 2026, tu brilleras. Ta famille brillera. Ton couple brillera. Tes enfants brilleront. Reçois cela. Saint-Esprit, au nom de Jésus, lève bien ta main s'il te plaît. Je bénis les hommes intelligents qui reçoivent. Reçois avec ton esprit. Reçois avec ton âme. Tu ne commettras pas les erreurs de tes pères. Tu ne commettras pas les erreurs de tes pères. Tu ne commettras pas les erreurs de tes pères. Je te sors de ce couloir. Sors de ce couloir. Sors de ce couloir. Entre dans la victoire. Entre dans la différence. Entre dans la différence. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Entre dans la différence. Vis l'impact de ta famille. Tous ceux qui ont des enfants, mettez la main sur la poitrine s'il vous plaît. Je déclare et décrète. Tu n'as pas d'enfant, tu lèves ta main droite. Raï Shamaï. Et cette prophétie, c'est pour tout le monde. C'est un culte de famille, c'est-à-dire donc culte prophétique. Il ne faut pas seulement dire Amen, il faut recevoir dans ton âme. Que ton fils, que tes fils ne soient pas un problème pour ta vie. Que tes enfants ne soient pas un problème pour ta vie. Toutes sémences contraires pendant que je parle rencontrent le pouvoir du Saint-Esprit. Rencontrent la puissance du Saint-Esprit. Toutes sémences de tourment sortent au nom de Jésus. Toute sémence de tourment quitte sa vie au nom de Jésus. Même si on a cité son nom dans les eaux.
On a cité son nom dans les lieux étranges, sorcellériques. Je déclare, même si on avait pris son habit, son sang, j'ordonne que l'envoûtement se brise. Que l'envoûtement se brise. On ne volera pas l'intelligence de ton enfant. On ne volera pas le bon sens de ton enfant. Je brise cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne la victoire à celui qui veut te voir agir dans sa famille. Accorde la victoire à celui qui veut voir ta main dans sa famille. Accorde la victoire à celui qui est décidé de réussir en famille. Répète avec moi au nom de Jésus. Je n'échouerai pas. Dieu m'a donné cette famille. Et je crois qu'elle est brillante. Malgré les problèmes, ma famille est glorieuse. Malgré les batailles, la famille est glorieuse. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la gloire derrière. Le diable combat parce qu'il y a ma gloire derrière. Le diable veut m'humilier parce que derrière cette situation, il y a ma gloire. Je crois en cette vérité. Je ne lâcherai rien. L'Éternel m'accorde la force. L'Éternel me régénère. Une nouvelle onction sur ma vie, sur ma tête, sur toute ma maison, sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Mon Dieu, célèbre. Célèbre, mon frère. Le roi a agi. Le roi a agi. Le roi a fait. Le roi a fait. Le roi a délivré. Célébration avec le Milolo. Gloire à Jésus. Jésus est fidèle. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Les enveloppes qu'on avait prises, les enveloppes de la semaine, les enveloppes de famille, on dépose. On en profite pour déposer sous cette atmosphère-là. Et moi, je bénis au nom de Jésus. Raï Kaïch, Maïch. Je déclare faveur et grâce. Je déclare que l'Éternel se souvienne de nos enfants. Que la grâce de Dieu ne quitte pas nos enfants. Que la main de Dieu opère avec autorité. Que le mal s'éloigne. Que ce que le diable voulait faire soit une chose ancienne. Les projets totalement échoués, le diable n'entrera pas pour réussir dans ta maison. Il n'y a pas d'espace pour le monde des ténèbres. Le Seigneur est la sécurité de nos familles. Il est la victoire de nos enfants. Il est celui qui nous accorde la force de buffle. L'humiliation n'a pas de chemin. Il n'y a pas de voie pour l'humiliation. Ça ne passera pas, ça n'arrivera pas. La grâce déborde dans nos vies. Que ton aîné soit une force. Que ton aîné soit le modèle de ses frères. Que ton aîné ne soit pas renversé. Et qu'il ne soit même pas renversable. Que ton aîné soit un homme de foi. Que Jésus traque ton aîné jusqu'à l'avoir. Que Jésus traque ton aîné jusqu'à l'utiliser. Que Jésus sécurise ton aîné. Que ton aîné soit la porte ouverte de grâce. Porte ouverte de miracle. Que ses frères soient édifiés en le voyant. Je bénis et je déclare que ton aîné créera la différence. Celui qui vivra verra ces choses. Celui qui vivra témoignera ces choses. L'Éternel le fera avec ton aîné. Quelqu'un a dit, ma famille est bénie. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.